Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème des suites. Aujourd'hui, nous allons essayer de calculer la somme 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n, où n représente ici un entier supérieur à 0. Pour cela, avant de nous intéresser à cette démonstration, je vous propose de découvrir la vie d'un certain Carl Friedrich Gauss. Il est né le 30 avril 1777 à Brunswick, au nord de l'Allemagne, et mort le 23 février 1855 à l'âge de 78 ans à Göttingen. Gauss est considéré par ses pairs comme le prince des mathématiciens. Il est à la fois le dernier des classiques et le premier des modernes, c'est-à-dire qu'il a su résoudre des problèmes classiques avec des méthodes modernes. À 19 ans par exemple, il découvre comment dessiner un polygone à 17 côtés à la règle et au compas. Vous avez toutes et tous fait la petite rosace qui vous permettait de dessiner un polygone à 6 côtés. Lui, il l'a fait à 17 côtés et il avait simplement 19 ans. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une petite anecdote à son sujet. On relate qu'à l'âge de 9 ans, Gauss fait preuve d'un talent remarquable pour le calcul mental. Voulant occuper ses élèves, son professeur lui demanda d'effectuer la somme des nombres de 1 jusqu'à 100. Et après très peu de temps, le jeune Gauss impressionne son professeur en donnant la bonne réponse. Et je vous propose de découvrir comment. Réalisons donc le calcul de Gauss, c'est-à-dire posons S est égal à 1 plus 2 jusqu'à 100 et essayons d'obtenir la réponse en un temps record. Pour cela, je vous propose tout simplement d'écrire la somme dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire de commencer par 100, d'arriver jusqu'à 1. Vous vous dites pourquoi? Eh bien, si je réécris ma somme S juste en dessous, vous allez directement comprendre. Puisque ici, en colonne, à chaque fois, si vous faites la somme, eh bien, nous obtenons 101. Au niveau de la colonne de gauche, nous obtenons bien sûr 2 fois la somme, puisque j'ai écrit la somme dans l'ordre décroissant et j'ai ajouté la somme dans l'ordre croissant. Globalement, j'ai 2 fois la somme. Conclusion, 2 fois la somme est égale à quoi? 101 plus 101 plus 101 plus 101. Et je le fais combien de fois? Si ma somme va de 1 jusqu'à 100, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a 100 termes ici. J'ai donc 100 fois le 101. À partir de là, vous savez très bien comment faire pour trouver la valeur de S. Je veux avoir S égale, donc la multiplication par 2, je l'envoie à l'autre côté, ça fait une division par 2. Ce qui me fait 100 fois 101 divisé par 2. 100 divisé par 2, aux dernières nouvelles, ça fait 50. Et 50 fois 101, ça fait 5050. Voilà la réponse qu'a donnée Gauss à l'âge de 9 ans à son professeur. Je vous propose maintenant de démontrer cette formule dans le cas général, c'est-à-dire de considérer que nous ne nous arrêtons pas à 100, mais nous allons jusqu'à un terme n, un entier positif, aussi grand que vous le souhaitez. De la même manière, nous allons écrire la somme dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire d'abord le n, ensuite le n-1 jusqu'à 1. Et donc de la même manière, si on écrit la somme dans le sens croissant juste après, eh bien on obtient ici à chaque fois la même chose en colonne. Pour la partie gauche, nous obtenons 2 fois la somme, et là j'obtiens n plus 1. n-1 plus 2, moins 1 plus 2, ça fait bien plus 1. Et ici, 2 moins 1, ça fait bien plus 1. À chaque fois, j'obtiens n plus 1. Je l'obtiens combien de fois? Je l'obtiens n fois, donc j'ai n fois le n plus 1. De la même manière, votre multiplication par 2, vous l'obtenez de l'autre côté en une division par 2, ce qui fait la fameuse formule de la somme des n premiers entiers est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Voilà, grâce à la petite histoire d'un certain Carl Friedrich Gauss, nous avons découvert comment calculer la somme des n premiers entiers, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n. Et le résultat est n facteur de n plus 1 sur 2.